Parashat Beshalach, Vaïhi Beshalach Paro et Taham, et ce fut quand Paro envoya le peuple. Velo Nacham Elokim derech Eretz Pelishtim. On raconte une histoire. L'histoire est racontée par Rabbi Aaron de Karlin, sur son beau-père, le tzaddik de Rougine, qui avait un jour un couple que la femme n'avait pas tellement de croyances dans les tzaddikim, et le mari, oui, il avait beaucoup de croyances dans les tzaddikim. Ils habitaient un village. Et dans le village d'à côté, il y avait un couple, mais c'était l'inverse. La femme, elle avait beaucoup de émouna, beaucoup de croyances dans la force de tzaddikim, que ce sont les intermédiaires comme Moshe Rabbeinu entre Dieu et le peuple juif. Et le mari, lui, il n'avait pas cette émouna-là. Et ce qui s'est passé, c'est que le premier couple, le mari, il est tombé très très malade. Et tous les médecins ne trouvaient pas de remède. Et sa femme lui a dit, regarde, il y a un tzaddik qui habite la ville de Rougine, laisse-moi aller lui demander une bénédiction pour toi. Et lui, étant donné qu'il avait essayé toutes les méthodes et rien n'avait fonctionné, il s'est dit pourquoi pas. Et donc elle a entamé le voyage. Et quand elle est arrivée, elle est passée par la ville de son amie, de l'autre femme. La femme lui a dit, la deuxième femme, donc elle était croyante, son mari, il avait lui des problèmes, et cette fois-ci avec l'auberge qu'il louait. On sait tous qu'à l'époque, les Juifs n'avaient pas le droit à faire beaucoup de métiers en Europe de l'Est. Et un des métiers qu'ils pouvaient faire, c'était aubergiste. Mais même l'auberge ne leur appartenait pas. Elle appartenait à ce qu'on appelle un paritz, un seigneur de la région. Il devait la louer, et tous les mois ou bien tous les trimestres, payer ce qu'il devait payer. Or, la saison était très mauvaise pour cet aubergiste-là, et il n'avait pas de quoi payer, et on était à quelques jours où il fallait rembourser. S'il remboursait pas, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait, on le mettait en prison. Et on mettait quelqu'un d'autre à sa place. Et donc, il était très embêté. Et lui, il n'avait pas tellement la émouna dans les tzadikim, la foi dans les tzadikim, mais sa femme, elle avait, oui, la émouna dans les tzadikim. Alors, la première dame, que son mari, il avait la émouna, qu'elle a entamé le voyage pour sauver son mari, elle est passée par cette ville-là, et sa copine lui a dit, ah, tu voyages là-bas pour donner une bénédiction, mais moi, je vais demander une bénédiction aussi pour mon mari, comme ça, on arrête de l'embêter pour son auberge. Ils arrivent, les deux, dans la ville de Rougine, et avant de rentrer chez le rabbi, on écrit ce qu'on appelle un gvitel. Gvitel, c'est-à-dire qu'on écrit la demande de bénédiction sur un papier. Et quand on peut pas le faire, parce que c'est pour X raisons, qu'on peut pas écrire ou autre, donc il y avait le shamash du rabbi, le secrétaire du rabbi, que c'est lui qui écrivait pour la femme. Donc pour la dame, il a écrit ce qu'elle voulait, une brefoua chez Lema, une guérison complète pour son mari, et pour la deuxième dame, elle a écrit une yeshua, c'est-à-dire une délivrance, pour aussi son mari, pour les problèmes d'argent qu'il a. Et quand il a rendu le papier, il s'est trompé, il a inversé. Ah, la dame que le mari, il était malade. Il lui a donné le papier de celle que le mari, il avait des problèmes financiers. À celle que il avait des problèmes financiers, il lui a donné le papier que le mari, il était malade. Et quand ils sont entrés dans le rabbi, ils ont donné chacun le gvitel, le papier. À celle qui avait des problèmes financiers, le rabbi lui a dit, Yoshiach Hashem, que Dieu il va te sauver, que Dieu te sauve. Et à celle que son mari il avait des problèmes, il avait des problèmes médicaux, donc elle était inversée, il lui a dit, il faudra donner à ton mari, lui dire de prendre des sangsues, de poser des sangsues sur la peau, pour aspirer le sang apparemment, pour faire partir la maladie, et il a donné aussi de dire de prendre des sortes de cornes, des cornes à poser. Les deux, ils prennent le papier, ils ont la réponse, mais chacun, ils sont un peu surpris de la réponse. Chacun rentre chez soi, et celui qui avait des problèmes financiers, sa femme lui vient et lui dit, voilà, j'ai une bonne nouvelle, le rabbi a donné une solution pour toi. Elle dit, laquelle? Elle dit, il faut que tu prennes des sangsues, tu les mettes sur toi, et aussi avec des cornes, je pense, des cornes cerfs. Et lui, il n'avait pas tellement la foi dans les tzadikim, mais il dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ces gris-gris-là? Non, je vais pas faire ça. Le problème, c'est que le jour passe, deuxième jour, troisième jour, arrive, on est la veille de la date, la deadline, la date limite de remboursement. Il dit, bah écoute, viens, on va essayer ça. Il se procure des sangsues et les cordes. Et le lendemain même, il se les met un petit peu partout.
il les met partout. Et donc les sangsues, bien sûr, ils aspirent le sang. Et donc ça fait qu'il a plein de taches comme ça, de rougeur, plein de sang. Et avec les cornes aussi. L'envoyé du Paris, s'il arrive, il le voit allongé avec du sang. Et il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, il faut que tu rendes l'argent. Il dit, sa femme, elle dit, tu peux pas, vous pouvez pas lui demander de l'argent, il est complètement abîmé. L'envoyé retourne chez son maître, il dit, je suis arrivé chez lui, il était complètement abîmé, amoché, il était en sang. Et le Paris de son entendait dit, mais non, c'est pas possible. Amenez-le-moi. Il amène donc sur un brancard, et effectivement, il constate qu'il est en sang. Il dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, lui, il sait pas quoi dire. Et il a tout à coup une idée qui lui vient à la tête. Il dit, écoutez, je devais de l'argent, donc j'ai décidé d'aller dans la ville pour emprunter à des amis. J'ai emprunté la somme que je vous devais. Et le problème, c'est que sur la route du retour, en traversant la forêt, il y a des brigands qui sont arrivés. Ils m'ont pris tout mon argent et ils m'ont massacré. Et voilà comment je suis aujourd'hui. Et la femme du Paris, elle était présente. Elle entend ça et elle le voit. Elle est prise de pitié. Et elle dit, regarde comme il est honnête. Il a pris le risque d'aller pour amasser l'argent et il s'est retrouvé abîmé. Et elle dit à son mari, regarde, on peut pas le laisser dans cet état-là. Non seulement il faut lui annuler la dette, mais en plus le problème c'est qu'il s'est endetté à cause de ça, puisqu'il est parti emprunter de l'argent. Et maintenant il doit rendre l'argent aussi à ses amis. Donc venez, on lui annule, on lui donne pendant 3 ans la liberté de l'auberge et tout l'argent qu'il va gagner, ça va aller directement pour lui. Et comme ça, il pourra rembourser directement à ses clients. Et c'est comme ça que ça a plu au Paris, il a accepté et comme ça s'est passé. Cette histoire, quand Rabbi Aaron de Karlin l'a racontée, il a dit, mon beau-père, quand cette femme-là est venue pour lui dire que son mari, demande une bracha pour son mari, pour ses problèmes financiers, le tzaddik de Rougine, il avait vu qu'il n'y avait aucune solution pour elle. Et donc il lui a dit que le bon Dieu t'aide. Mais elle, par sa émouna, elle avait tellement la émouna en Dieu qu'elle a réussi à transformer les choses. Et même que la bénédiction n'était pas destinée à elle, eh ben, elle a réussi à transformer ça en bénédiction. Grâce à quoi? Grâce à la émouna, grâce à la foi. Il y avait aussi une histoire qu'on raconte avec deux chassidim qui avaient un problème de cœur. Et ils sont partis voir le rabbi Shalom Dovber, le rabbi Rachab, et à un, le rabbi lui a dit de boire du café. Et le deuxième, quand il est rentré en Yechidut, le rabbi lui a dit surtout pas boire de café. Et il n'a pas compris. Il s'est dit, on a les deux les mêmes problèmes. Il doit boire du café, l'autre ne doit pas boire du café. On leur a expliqué, c'est pas le café qui va te sauver, qui va régler ton problème de cœur. C'est le fait que le rabbi t'a dit de boire du café. C'est la parole du rabbi, c'est elle qui va se transformer en bénédiction. Pourquoi elle raconte cette histoire-là? Parce que la paracha, elle commence par ces mots-là. Vayehi Béchalar Paro. Et ce fut quand Paro renvoya ou envoya les béné Israël de la terre d'Égypte. Or, on sait tous que c'est le Moshe Rabbeinu qui a fait sortir le peuple juif. Qu'on a contraint Paro de libérer le peuple juif. Et là, Paro, il arrive en star. C'est moi qui les a fait sortir. Demain, on dit que tout est écrit dans la Torah, mais les situations géopolitiques qu'on voit aujourd'hui, on a l'impression que c'est ce qui se reproduit. Chacun dit c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. Maintenant, comment ça se fait que ici, Paro, il prend tout le crédit? Béchalar Paro et Ta'am. A priori, Paro, il était contre la libération. Paro, il s'est toujours endurci. Dieu, il a endurci le cœur de Paro. Et là, on met Paro en tant qu'acteur. La Torah prend Paro et le met en tant qu'acteur principal. Comment ça se fait? Le rabbi l'explique. De là, on voit, de ce passouk-là, on voit que quand on fait le bien dans un endroit, on arrive à transformer le bien. Le fait que les béné Israël, on a expliqué la semaine dernière, ils ont pris sur eux la mitzvah de Brit Mila et la mitzvah du Korban Pessah, ça leur a donné la porte pour sortir. Et le fait que eux-mêmes, ils ont fait le bien, ils ont influencé que autour d'eux aussi, les choses vont se transformer en bien. Et que même Paro, qui représente la clipa la plus basse, lui-même, il a complètement transformé et il a fait partie de la sortie d'Égypte. Et c'est lui-même qui a renvoyé, qui a fait sortir les béné Israël de Mitzrayim. Puis ensuite, les Juifs sortent, ils avancent. Et à un moment,
Et bien, les Égyptiens, ils disent, on a fait une gaffe, là. On vient de libérer 600 000 personnes. On a peut-être fait une gaffe. On n'a plus de main d'œuvre, on n'a plus rien. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on fait? On a peut-être été trop dur sur la loi de l'immigration. Et donc, il décide quoi? Il décide avec toute son armée de prendre les fantassins, tout ce qu'il a, les chevaux, et d'aller poursuivre les béné Israël. Il va les orner. Vous savez, pour partir en bataille, chacun prend des fois des effets personnels pour s'attacher à quelque chose. Mais eux, ils sont partis avec un sentiment de victoire, victorieux, et donc ils ont mis tout l'or et l'argent qui leur restait, les bijoux. Ils se sont ornés non seulement eux-mêmes, ils ont orné aussi leurs chevaux. Et ils commencent à poursuivre. Et les béné Israël, entre-temps, ils arrivent devant la mer, ils sont face à la mer. Et donc là, il y a un dialogue assez impressionnant, j'ai envie de dire, qui se passe. C'est que les béné Israël, ils commencent à dire à Moshe Rabbeinu, Vayomru el Moshe, ils ont dit à Moshe, alors juste avant ça, pardon, écrit Vaïru me'od, Mitzraïm, ils étaient en train, les Égyptiens commencent à leur poursuivre derrière, Vaïru me'od, ils ont eu très peur, Vaïtsaku béné Israël à l'Hachem, ils ont crié les béné Israël vers Dieu. Ça veut dire quoi, crier? Rashi dit, ils ont enfin pris la Umanut, c'est-à-dire le travail, la passion même de leurs ancêtres, qui est la prière. Ils ont prié vers Dieu. Et ensuite, Vayomru el Moshe, ils ont dit vers Moshe, Ami belien gvarim bemitzraim lekartan ou lamut bamidbar. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de cercueils en Égypte que tu nous as fait sortir pour nous enterrer dans le désert, qu'il y a déjà le sable tout près? Mazatasita lanu, qu'est-ce que tu nous as fait? Le tianu mitzraim, de nous faire sortir d'Égypte. Alozea davar asher dibarnu elecha bemitzraim. C'est ce qu'on t'avait dit déjà en Égypte. Les morts chadal mimenu, laisse-nous tranquilles. Venavdet mitzraim, kitov lanu oved mitzraim imutenu bamidbar, car on préfère travailler en Égypte les Égyptiens que plutôt mourir dans le désert. Donc les béné Israël, ils viennent de passer des étapes où ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu la gvoura, la force de Dieu. Ils ont vu comme quoi Dieu il était capable. Ils ont vu que même après 210 ans d'esclavage, Paro, il a réussi à changer d'avis, à les faire partir. Ils ont vu la mort des premiers-nés. Et quand même, ils arrivent à dire à Moshe Rabbeinu, on était mieux en Égypte. On préférait là, on était mieux là-bas. Donc déjà, la première chose qu'on apprend, c'est que peu importe le dirigeant, que ce soit Moïse ou autre, la communauté juive, elle va toujours se plaindre. Ça, c'est première chose à savoir. Maintenant, dans le Vaïtsaku, le Midrash raconte que les béné Israël, le peuple juif, s'est divisé en 4. C'est-à-dire, il y avait 4 avis. Comme aujourd'hui, il y en a qui pensent qu'il faut, oui, faire un accord, il y en a qui pensent qu'il faut pas faire d'accord. Là, en général, on dit 2 juifs, 3 avis. Là, c'était un peuple et 4 avis. Il y avait 4 avis différents. Il y avait ceux que, quand ils ont appris que les Égyptiens étaient derrière, ils ont dit quoi? Ils ont joué les lâches. Ils ont dit, venez, on se rend. Justement, le père de Dove, qui a offert ce soir les sushis, pour ceux qui le connaissent, c'est un membre, c'est comment dire, c'est une figure essentielle de la rue des Rosiers, de la rue des Écoufs. Et, et je rigole parce que des fois il me dit, Maître Chiang Yang dit, je sais pas s'il existe vraiment, mais quelle est la différence entre un héros et un lâche? Il dit, le héros aussi il a peur de mourir, mais il veut pas être un lâche. Il dit, là on a une partie du peuple qui dit venez on se rend. On a une deuxième partie qui dit non, on est sorti, on va se battre, on va aller jusqu'au bout. Il y a une troisième partie assez suicidaire qui dit on va pas se rendre, on n'est pas des lâches, mais venez on se suicide, venez on va dans l'eau. Il y a une quatrième qui dit venez on prie à Dieu. Et là qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu leur répond comme ça. Vayomer Moshe el ha'am, Moshe dit au peuple, Al tiraou, n'ayez pas peur, itchiatsez-vous. Itchiatsez-vous, ça vient du mot nitzav, comme atam nitzavim, tenez-vous debout. De le mot itchiatsez-vous, on comprend qu'il y avait ceux qui se sont dit, venez on retourne, ou venez on se noie. Moshe Rabbeinu leur dit, ne bougez pas, tenez-vous. Uru et Yeshuat Hashem, et regardez.
Là, il leur dit comme ça. Qui a cher item et mitzreim ayom lotosifu lirotam od adolam. Car comment vous avez vu l'Égypte aujourd'hui, vous ne la reverrez plus jamais comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le sens simple, ça veut dire, et il continue, Hashem ilachem lachem batem tacharishun. Dieu, il va combattre pour vous, et vous devez juste vous taire. Donc, ça veut dire que dedans, qu'est-ce qu'on voit? Quand il a dit vous devez juste vous taire, il répond à ceux qui disent venons on prie à Dieu. Il dit c'est pas le moment de prier. Il y a un moment de la prière. Il me semble que le cours l'année dernière, où il y a 2 ans, il était là-dessus. Comment ça se fait qu'à ce moment-là, il fallait pas prier? Il y a un moment pour la prière, il y a un moment où il peut agir. Et là, c'est à ce moment-là que Dieu va Omer Moshe, et Omer Hachem el Moshe, Hachem il dit à Moshe, étends ton bras sur la mer, il fait ça, elle s'ouvre. Mais on va s'arrêter quelques instants sur cette phrase-là. Comment vous avez vu Mitzrayim aujourd'hui, l'Égypte telle que vous l'avez vue aujourd'hui, plus jamais vous allez la voir. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Le Baal Shem Tov explique, alors c'est pas le Baal Shem Tov qui a écrit, mais le Baal Shem Tov, contrairement à d'autres tzadikim, n'a pas écrit ses enseignements, mais c'est les élèves qu'ils entendaient. Et donc, ils ont après sa disparition, ils ont fait des livres, notamment Keter Shem Tov ou Baal Shem Tov à la Torah. Et le Baal Shem Tov, il donne une explication suivante. Très pédagogique. Il dit, si on analyse les paroles de Moshe Rabbeinu, il nous dit comme ça, la manière comment vous voyez Mitzrayim, aujourd'hui, vous ne la verrez plus jamais après. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui tu décides de ne plus voir Mitzrayim, qu'on a expliqué Mitzrayim, ça veut dire les barrières, les limites, alors plus jamais tu vas voir des limites. Mais si aujourd'hui, quand tu as un problème et que tu es devant la mer et que derrière toi, tu as les Mitzrayim qui te poursuivent, et que tu décides de voir Mitzrayim comme quelque chose d'existant, à ce moment-là, ça va continuer à te poursuivre. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu est en train de dire au peuple juif. Si vous donnez de la vivacité, si vous donnez une raison d'être à Mitzrayim, alors vous allez continuer à le voir. Mais si par contre vous décidez que Mitzrayim ne sera plus là, parce que Hachem il va combattre pour nous, à ce moment-là, il n'y aura plus jamais de barrière pour vous. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Nachshon ben Aminadav, la tribu de Yehuda, il entend que Moshe Rabbeinu il dit il faut avancer, et personne ne veut avancer sur la mer. Il décide d'avancer. Il commence à descendre. Le Midrash raconte qu'au moment où l'eau elle arrivait à son nez, où il ne pouvait plus respirer, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu il a étendu son bâton, sa main avec son bâton, et là, la mer elle s'est fendue en deux. La mer elle se fend en deux, et il traverse. Et quand les Égyptiens voient que la mer elle est aussi fendue, ils décident de rentrer dans l'eau. Et là, la mer elle se recouvre sur eux. En tant que j'ai vu des commandements, ça sert. Ceci le B2000. Pardon, j'ai désactivé les micros. Qu'est-ce qui se passe après la sortie? Après que l'eau elle se referme sur les Égyptiens, il y a écrit Vayassa. Donc il y a eu la Shira. Et à ce mot-là, Vayassa Moshe et Ta'am, Moshe fait voyager le peuple. Pourquoi Vayassa? Rachid dit Baal Kocham, c'est-à-dire de force il les a fait sortir. Pourquoi? Pourquoi il était obligé de les forcer à continuer après que la mer elle s'est refermée? Rachid dit parce qu'ils étaient occupés à ramasser tout l'or et l'argent des chevaux et des Égyptiens qui avaient reflotté après leur noyade et qui étaient partis sur le coin de... Donc déjà, on voit que le contact avec l'argent, il est là depuis bien longtemps. Et il y a une question qui se pose justement là-dessus même, parce que déjà, on sait tous que dans l'aspect spirituel, dans la rouchaniout, la spiritualité des choses, plus une chose, elle est matérielle, elle a de l'importance dans le matériel, plus ça veut dire que sa spiritualité, elle est profonde. Et ça, on le voit dans l'argent. Autant l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est le nerf de tout, c'est ce qui va te motiver le matin, ce qui va te motiver pendant tout. Autant avec l'argent, tu peux faire n'importe quoi, mais autant dans l'argent, t'as toute la spiritualité qui est cachée.
Et d'ailleurs, les seules fois où Dieu il a montré quelque chose de physique à Moshe Rabbeinu, une fois c'était pour la menorah, Miksha Achat, il lui a montré la menorah, une menorah de feu, et aussi pour le machatit à shekel, le demi-shekel. Il écrit Kazé itnu, ils donneront comme ça. Rashi lui dit, Dieu il a montré à Moshe Rabbeinu une matbea shel esh, une pièce de feu. Alors on sait tous que le feu, on a expliqué que le feu, la chaleur, on peut la mettre dans la kedusha, dans la sainteté, comme dans la touma, comme dans la pureté. Et l'argent, il a ces deux revers-là. À la fois avec l'argent, comme on a dit, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux la gaspiller vraiment. Alors qu'avec l'argent, tu peux faire les plus grandes mitzvot de la Torah. En commençant par la tzedaka et en continuant. Mais ce qui se passe ici, c'est que c'est la deuxième fois où on voit les Juifs et l'argent. La première fois, c'est quand? C'est que Dieu dit à Moshe de transmettre au peuple que avant la sortie d'Égypte, juste avant de partir, d'aller demander aux Égyptiens l'argent. Et si jamais ils vont répondre, mais on n'a pas d'argent, eh ben, vous allez leur répondre que pendant, et c'est ce qui s'est passé, pendant la plaie de l'obscurité, où tout était obscur, les Juifs pouvaient voir. Et ils avaient repéré déjà où est-ce qu'ils cachaient leur argent. Ils leur ont pas volé parce que c'est interdit de voler, mais ils leur ont demandé. Vaïchalou, pour qu'ils donnent de leur propre volonté. Et là, la question elle se pose. Non seulement ils ont déjà pris écrit Vaïnatzlou et Mitzraïm. Si on veut traduire un peu grossièrement, ça veut dire ils ont dépouillé l'Égypte. Et là, ils arrivent à la sortie de la mer, après le miracle qu'ils ont vu sur la mer Rouge, qu'on dit que même qu'une servante, elle a vu la grandeur de Dieu, ce qu'un prophète plus tard n'a pas vu. C'est-à-dire que le niveau de Dieu, il était d'une manière tellement dévoilée que même une servante, elle a pu le percevoir, ce qu'un prophète plus tard n'a pas pu voir. Et après avoir vécu un dévoilement aussi grand, ils sont encore attirés par l'argent. À tel point que Moshe Rabbeinu doit les forcer à partir. Pourquoi? On a besoin d'une explication un peu plus profonde que ça. Alors tout d'abord, on sait tous que il est écrit Mitzadeh Gever Hashem Konenu, que Dieu il guide les pas de l'homme. David Amelach dit que Dieu il guide les pas de l'homme, c'est-à-dire que où est-ce qu'un homme il est, c'est qu'il a une mission à faire. Maintenant, imaginez-vous quand c'est tout le peuple juif entier qui se retrouve en Égypte. Pourquoi faire? C'était pourquoi? C'était pour élever les nitzotzot, les étincelles, qui étaient enfouies. Alors, je vais reprendre, c'est quoi ces nitzotzot-là, de quoi on parle? Quand Dieu, il a créé le monde, il y avait trop de lumière. Donc, c'était le monde de Tohu. Quand on dit Tohu Vohu, Tohu, ça veut dire qu'il y a eu tellement de lumière qu'il y a eu ce qu'on appelle Shvirat HaKelim. Ouais. Vous n'avez pas de revanne? Non, ça veut dire que, imagine-toi, tu sais, tu crées quelque chose avec un rayon, par exemple, ouais. Ben, le rayon il est trop fort, paf, le verre il va exploser. C'est ce qui s'est passé. Lui, il a voulu créer le monde. Alors, dans le langage technique, on dit que c'était avec Midat Hadin, avec la Mida de rigueur. Le monde, il a pas tenu, il a explosé. Mais dans le Lachon de la Kabbalah, du Zohar, c'est que la lumière de Hatzmut, elle était tellement forte, c'est-à-dire la lumière de Dieu, elle était tellement forte que le monde a explosé. Quand le monde, il a explosé, il y a eu des résidus, oui. C'est ce qu'on appelle Shvirat HaKelim. Shvirat, ça vient du mot Lishbor, casser. C'est-à-dire le cassement des Kelim, qui veut dire les ustensiles. Et après ça, Dieu, il a fait un Tzimtzum. Tzimtzum, ça veut dire une réduction de lumière, et il a pu créer le monde. C'est ce qu'on appelle Olam Atikun, le monde réparé. Et c'est dans le monde lequel on vit. Or, dans ce monde-là, il y a eu des Shvirat HaKelim, des résidus, des projectiles de Olam Atohu, qui se sont éparpillés dans le monde. Il y en a à Resh Pechet. Resh Pechet, c'est 288. D'où on le sait, parce que dans le Passouk de Bereshit, dans la création du monde, il y a écrit Veruach Elokim, et le souffle de Dieu, Merachefet al pene amaim. Elle planait sur la surface des eaux.
Mais Rachefet, il y a le mot Reshpechet, 288, égale la Gematria. Ce sont les 288 nitzotzot, étincelles, de ces brisures-là, de ces projectiles-là, qui sont éparpillés dans le monde. Et le travail aujourd'hui, à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, c'est d'élever ces étincelles-là, là où ils sont. Et la plupart de ces étincelles-là, ils étaient où? Ils étaient en Égypte. Et c'est pour ça qu'il y a eu la galoute, l'exil en Égypte, pour pouvoir élever ces étincelles-là. Et c'est ça que les Hybrites, ils ont pris, quand ils ont pris les vases et les bijoux, c'est une image de toute la spiritualité qui était en Mitzrayim. Exactement. Et là, on arrive à ce qu'on posait la question tout à l'heure, pourquoi cette envie et cette soif-là d'argent? C'est que l'argent, elle représente justement la grandeur, la richesse. Une personne, qu'on lui enlève son argent, il n'est plus rien. Le fait d'avoir pris cet argent-là à l'Égypte, alors à ce moment-là, on a élevé tous les étincelles. Et quand ils sont arrivés à la sortie de la mer, et qu'ils ont vu qu'il y avait encore plein d'or en Égypte, ils se sont dit, mais on n'a pas terminé notre travail. Et que c'était un ordre de Dieu. Veinatzlu et Mitzraïm, qui devait prendre tout l'or et l'argent de Mitzraïm. Ils se sont dit, on n'a pas terminé le tzivouille de Dieu lors de la mitzvah de Dieu. Et pendant Kriyat Yam Souf, ce qu'ils ont vécu, d'avoir vu Dieu dans un tel dévoilement, ça leur a fait prendre encore plus conscience de la grandeur de Dieu et qu'il fallait accomplir ce que Dieu nous a demandé. C'est-à-dire qu'ils ont vu Dieu dans une autre dimension, ils se sont dit, mais Dieu nous a donné un ordre de prendre l'or et l'argent et on n'a pas tout pris, elle est encore là. Et donc ils ont commencé à tout prendre. C'est ça que Moshe Rabbeinu l'a dit, c'est bon. Vayasa Moshe Etam, Moshe Rabbeinu il les a fait partir. Je voulais dire que j'avais pensé à quelque chose, ça m'est sorti. Ça, c'est par rapport à l'argent. Surtout qu'ils allaient dans un endroit où il y avait rien. Ils vont faire quoi avec cet argent-là? Mais, dans l'aspect spirituel, c'était justement sortir avec les nitzotzot. Et après, quand aujourd'hui un juif il va dans un endroit, c'est aussi pour élever l'étincelle divine qui est voilée dans cet endroit-là. Et à contrario, on dira aussi, dites-moi si c'est vrai, que quand les Juifs sortent d'un pays, qu'il n'y a plus un Juif dans un pays, le pays s'effondre. Bah, ça c'est historique, hein, ça veut dire on peut pas. Non, mais on le voit en Espagne, on l'a vu en Égypte, on les voit dans les pays du Moyen-Orient, la Syrie, l'Irak, l'Iran. C'était des pays où il y avait des centaines de milliers de Juifs. Le Talmud, aussi fou que ça a l'air, a été écrit, le Talmud babylonien a été écrit à Bagdad, en grande partie, en Irak. On enlève la bracha, quoi, de la présence juive. C'est ça, c'est-à-dire que, voilà, c'est un endroit, et beaucoup l'ont compris, d'ailleurs, je pense que c'est l'Espagne qui a dit qu'ils voulaient redonner la nationalité à ceux qui prouvaient qu'ils étaient descendants des Juifs espagnols qui ont fui pendant l'Inquisition. Et l'histoire que je me suis rappelé, c'est dans la Gemara, c'est raconté qu'un jour il y avait un homme qui a demandé, alors peut-être je ne serai pas précis dans les détails, donc à revérifier, mais il est parti se plaindre chez les Romains en convoquant les chachamim, les sages du Talmud. Il avait une requête à faire, il avait une ta'ana. Une ta'ana, ça veut dire un argument. Il demandait, il voulait obtenir quelque chose. Donc ils ont organisé une réunion. Ils ont dit oui, qu'est-ce que vous voulez? Il a dit, moi je suis petit-fils d'Égyptien. Quand vous êtes parti d'Égypte, vous avez pris de l'argent. À la sortie de l'Égypte, vous avez pris l'or et l'argent. Et aujourd'hui, vous devez nous la rendre. Et l'empereur romain, il entend ça et il dit aux chachamim, aux sages, il leur dit, qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Il n'a pas tort. Vos ancêtres, ils ont pris cet argent-là. Et il y a écrit qu'ils ne savaient pas quoi répondre. Et il y avait parmi eux un homme simple, alors j'ai oublié son nom, qui s'est levé, il a dit, moi je sais quoi répondre. Il leur a dit, vous dites que vous êtes descendant d'Égypte,
Très bien. Vous vous basez sur quoi on a pris l'argent? Où est-ce que c'est écrit? Il a dit, c'est écrit dans votre propre Torah. Il est écrit, Vainatsulet Mitzrayim, qu'ils ont pris l'argent. Ils ont dépouillé l'Égypte. Il dit, très bien. Mais dans la même Torah avant, il y a écrit que on a été esclaves chez vous pendant 210 ans. Donc ça paye notre salaire. C'est pas seulement que ça. Il a dit, si on fait le calcul, vous nous devez de l'argent. Indemnité, vous nous devez de l'argent. Et il y a écrit que l'homme, il s'est levé et il s'est sauvé en courant. C'est comment? Ils lui ont envoyé une C'est ça. facture. Avec un huissier. Voilà, ça c'est par rapport à l'argent, qu'en réalité, justement, l'argent, il représente la spiritualité, la profondeur en spiritualité qu'il y a dedans. Et pour finir, la paracha, elle nous raconte la guerre avec qui? Avec Amalek. Il est écrit, Vayavo Amalek, Vailachem. Amalek, il est venu, il a combattu Israël après la sortie d'Égypte. Et qu'est-ce qui est écrit là-bas? Non, je te remercie. Il est écrit quoi là-bas? Il est écrit que Amalek s'est mis sur le chemin. Amalek s'est mis sur le chemin pour refroidir les Juifs avant de recevoir la Torah. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la guerre commence, et là, Moshe dit à Yoshua, choisis des hommes, des guerriers, et Moshe monte sur la colline et il lève les mains. Tant que Moshe Rabbeinu il a les mains levées, Israël gagne. Quand les mains baissent, Israël perd. Et donc il est écrit que ils lui ont écrit Aaron et Hur, les deux ils ont tenu les mains de Moshe Rabbeinu, ils l'ont posé sur un rocher. C'est marrant, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on avait parlé de la main de Batia, du bras de Batia qui s'est levé, qui s'était allongé. À quoi ça sert? Et que depuis, on a vu que le bras, il est réutilisé plusieurs fois. Dieu, il dit, je vais les sortir avec ma main, Bizroan et Touya, avec une main étendue. Ici, on voit la main de Moshe, Nete et Tiatra, étend ta main pour ouvrir l'eau. Et encore une fois, on dit, videz Moshe, que Vedi Meod, que les bras de Moshe sont... Et la Nekuda, le point de ce shiur, c'était quoi? C'était que le fait que Batia n'a pas pris en compte la Xéra, le décret de son père, et qu'elle a accepté de sauver un enfant qui pleurait, en envoyant son bras, ce miracle-là, il a entraîné tous les autres miracles avec les bras qu'on voit. Attends, redis-nous, Batia, c'est la... Batia, c'était la fille de c'est la fille Paro. du Paro. Elle est partie se baigner avec ses servantes. Elle a vu un enfant qui pleurait, elle a vu un enfant. Elle a sauvé Marie. Maintenant, il écrit Vatishlach et Amata. Elle a envoyé sa Ama. Et dans la Gemara, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Un, il dit, elle a envoyé Amata, c'est sa servante, pour lui dire de prendre. Et l'autre, il dit, non, elle a envoyé sa Ama. Ama, c'est la coudée. Dans les mesures de la Gemara. Elle a envoyé sa coudée. Pourquoi? Parce qu'il y a un miracle qui s'est passé, que le bras s'est allongé. Et on a posé la question, mais à quoi ça sert de faire un miracle pareil? À quoi ça sert d'allonger le bras? Tu nages un petit peu, tu attrapes. Pourquoi il y a besoin de dire qu'il y a eu un miracle à ce moment-là? D'autant plus que le vrai miracle, c'est que la fille de Paro, qui est la fille de celui qui a ordonné de noyer tous les enfants, les garçons, elle va sauver un enfant juif. Ça, c'est le vrai miracle. Pourquoi on s'arrête là-dessus? On avait expliqué parce que justement, Batia, elle est partie contre son père, elle n'a pas eu peur, elle a envoyé sa main pour nous montrer que elle a pris ce risque-là. Et le fait qu'elle a pris ce risque-là de sauver un enfant, cet enfant-là, non seulement c'est lui qui va sauver tout le reste, et que le mot de Yad et de Hama, on le revoit à plusieurs reprises dans toutes les étapes de délivrance du peuple juif. Dans l'étape que Moshe, il étend le bras, dans l'étape que Dieu, il dit, je vais les sortir avec un Yad Razaka, avec une main forte, ou Vizroan et Touyahem. Et là, encore une fois, dans cette guerre avec Amalek, on voit que les bras de Moshe, c'est eux qui créent la victoire. S'il lève les bras, il y a la victoire. S'il les baisse, il perd. Et il y a une question qui se pose, c'est parce que pourquoi dans cette guerre contre Amalek, Moshe Rabbeinu, il engage le combat physique? Alors que contre les Égyptiens, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il dit? Hashem ilachem lachem vatem tacharishun. C'est Dieu qui va combattre pour vous, vous devez vous taire. Pourquoi il n'a pas dit la même chose pour Amalek?
Pourquoi contre Amalek, c'est pas Dieu aussi qui a fait le combat? La Chassidut, elle explique que les Égyptiens, eux, ils voulaient séparer les Juifs du matériel. C'est-à-dire qu'ils les ont rendus esclaves, ils étaient rationnés, ils n'avaient pas droit au luxe, c'était des esclaves. Donc leur problème à eux, c'était surtout gashmi, c'est-à-dire matériel. Quand c'est un combat comme ça, tout ce qui est les combats matériels, qui représentent les problèmes de Parnassa et tout, Hachem ilachem lachem, c'est Dieu qui fait le combat pour vous. Alors que Amalek, quand il est venu combattre Israël, c'était dans quel but? C'était pour l'empêcher, c'était pour le détruire, mais c'était pour l'empêcher d'arriver au Har Sinaï et recevoir la Torah. Et quand il y a une personne qui se met au travers entre le juif et la Torah, c'est aux juifs de se battre, d'entamer le combat. Dieu, il aide, si on a les bras de Moshe Rabbeinu, le bras du Nassiador, du Rabbi qui sont levés, à ce moment-là, on a l'aide de Dieu, mais le combat, il doit être fait par nos propres mains, par nos propres forces à nous. Quand le Yetzer Hara, il veut nous empêcher d'accéder à la Torah, il faut pas se dire, bon, c'est le bon Dieu qui va, que le bon Dieu il m'aide. Non. C'est à toi de faire le combat. C'est à toi de combattre spirituellement Amalek. Et Amalek, c'est quoi? Ça représente la froideur. C'est celui qui te refroidit. Qui dit, ah non, j'ai la flemme. Ah non, encore venir, encore faire ci, encore faire ça. J'ai froid. Comment on combat Amalek? Avec la chaleur. Avec la simcha. Avec la chaleur. Mais non, et on va terminer là-dessus, c'est que ce qu'on retient de là, c'est que quand c'est un combat matériel, comme contre l'Égypte, c'est Dieu qui se combat pour nous. Et aujourd'hui, on sait tous que ce qui nous perturbe le plus, c'est quoi? C'est les problèmes de Parnassa. À un certain âge, hein. C'est-à-dire qu'il est écrit que l'enfant, il a 3 Yetzer Hara. L'homme, pardon, il a trois étapes de Yetzer Hara, de mauvais penchants. Quand il a un enfant, il est attiré par les bonbons. Quand il est adulte, il est attiré par l'argent. Et quand il est senior, il a déjà l'argent, qu'il a déjà passé par les luxes et qu'il veut plus produire. Non, il est attiré par le kavod. Il recherche le respect, la gloire et l'orgueil. Et à chaque étape, il faut savoir bien l'utiliser. Et la Torah, elle dit, l'Empire Kavod est écrit que celui qui a un certain âge, Mifne Sevatakum, on doit se lever devant les personnes âgées, peu importe qui ils sont, par respect pour l'expérience qu'ils ont. Mais à chaque fois, ça demande un autre travail. Mais qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que, concrètement, aujourd'hui, t'as un âge où, concrètement, la plupart de ta vie, tu vas être perturbé par la parnassa. Pourquoi tu fais pas ça? J'ai pas d'argent. En ce moment, c'est difficile, etc. T'arrives à la fin du mois, t'as peur des factures, comment je vais faire pour payer, comment je vais faire pour ci? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu nous dit? Tu fais pas. Même pas. Il dit, Hachem ilachem lachem vatem tacharishum. Voilà. C'est Dieu qui va faire ton combat. Ah ouais. Et c'est marrant, parmi les milliers de lettres, des correspondances avec le Rabbi, et je l'ai répété plusieurs fois, que les gens demandent au Rabbi qu'ils ont des problèmes de Parnassa, à chaque fois la réponse est la même, il faut pas s'inquiéter, c'est le bon Dieu il faut avoir confiance en Dieu. Il y a même un ktaviat du Rabbi, une écriture, un papier où le Rabbi l'a écrit même en anglais, mort bitachon, mort Parnassa. Plus tu as bitachon, plus tu auras la Parnassa. C'est-à-dire que la Parnassa, en réalité, c'est juste une question de bitachon, de confiance en Dieu. Et c'est ce qui se passe dans le dialogue qu'on a évoqué au début, c'est que Vaïtsakou el Hashem, ils crient vers Dieu, ils ont peur. Et qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est quand c'est Mitzraïm, c'est quand c'est des problèmes matériels, c'est entre les mains du bon Dieu. Par contre, quand c'est un problème spirituel, faut pas mettre faut pas mettre ça sur la tête du bon Dieu. C'est à nous de combattre avec nos propres forces. Amalek.